Bonjour à vous, je vous espère en forme. Cette vidéo aujourd'hui, donc nous sommes le 1er mars et j'avais envie de vous partager une guidance en direct, en connexion, parce que je sens qu'il y a des choses à faire passer. Depuis 2 3 jours, là, on me booste pour poser les choses sur Internet, sur YouTube. Alors, Je voilà, je voulais, déjà vous remercier, d'être, là, présent, d'œuvrer, sur terre avec, toutes vos énergies de lumière et en fait, je ne sais pas comment vous sentez, en ce début du mois et puis là, comment ça s'est passé, pour vous la semaine, là, qui vient de se terminer et puis cette nouvelle qui commence. Honnêtement, il y a eu plein de réminiscences, de réminiscences du passé, des trucs, voilà, qui, je pensais que c'était réglé, et puis bim, hop, un petit coucou, là, un petit rappel, même des gros rappels pour dire, regarde, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Et c'est vrai que ça a pu être assez déstabilisant. Alors moi sur le plan personnel, hein, clairement, j'ai aussi été malade physiquement, donc j'ai bien senti qu'il y avait plein de choses là qui étaient en train d'être évacuées et nettoyées. Vraiment que ça allait chercher encore toujours voilà, dans des peurs assez profondes aussi. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager. Donc j'espère que pour vous ça a été, mais sachez que si ça a été aussi un petit peu chaotique avec les montagnes russes, le yo-yo, l'ascenseur émotionnel, c'est ok, c'est normal. Je pense qu'on a été nombreux à sentir en fait les prémices de ce mois de mars parce que c'est un petit peu aussi ce qui nous est réservé. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous dire, voilà, là, ce que je ressens profondément, c'est que, je laisse quelques instants là que ça arrive. Voilà, donc le mois de mars, en fait, c'est vraiment une continuité par rapport à tout ce qu'il y a eu déjà de posé au travers des énergies. Donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo par rapport au séisme qui fait remonter tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, justement pour mettre tout ça en lumière. Et donc ce mois de mars, il y a en fait cette continuité de connexion entre le haut, le bas, le bas, le haut. Et en fait, ce qu'il me dit, c'est que finalement, tout, là, on est vraiment en processus d'épuration pour arriver vraiment à intégrer qu'il n'y a plus de différence entre le haut, le bas, le bas, le haut. Donc en fait, c'est toujours cette notion comme on imagine un peu un sablier. Donc nous, on est le centre et puis on est expansé en haut et expansé en bas. Mais en fait, le sablier, on peut tout à fait le retourner dans les deux sens et en fait, ça circule. Voilà, ça continue à circuler. Et finalement, c'est ça, on ne sait plus quel est le haut, quel est le bas et tout communique ensemble et tout est interrelié. Donc, par rapport à ce qu'ils me disent, sur le mois de mars, donc il va y avoir beaucoup de remontées de plein de choses. Donc ça passe aussi par des choses qui ont été cachées. Donc par rapport déjà à 2023, on sait que c'est une année où il va y avoir beaucoup de révélations, de vérités, d'enseignements. Mais en tout cas, dans ces vérités aussi et dans tout ce qu'on a à apprendre, puisque nous sommes en apprentissage, ils me disent que c'est vraiment comment une... une reconnexion avec nos profondeurs pour encore plus éclairer, mais c'est aussi finalement pouvoir être en connexion avec tout ce qu'il y a autour de nous. Donc moi il me dit c'est comme si on allait passer un cap aussi autour de la conscience de soi, la conscience à l'autre, reconnaître en fait quelle est vraiment notre fréquence, notre note, notre vibration, notre nuance. Et ensuite, en sachant ça, c'est comme si on allait pouvoir réajuster plus facilement. Donc il y a vraiment tout cet apprentissage. Donc ils me disent aussi que par rapport aux choses, bon là ça va vite, mais ce qui va être en fait montré, donc des choses qui ont été oubliées, donc ça peut être totalement des choses du passé, de peuples anciens qui sont, comment dire, mises en lumière, mais au niveau de nos yeux humains, qu'on va pouvoir vraiment voir et capter. Et ensuite, il y a aussi cette mise en lumière au niveau du ciel, puisqu'on sait qu'il y a plein de phénomènes. Et tous ces phénomènes, en fait, ils me disent que c'est vraiment pour nous raccorder à nos profondeurs, mais à nos profondeurs de lumière. Et du coup, pour vraiment faire émerger tout ça. Donc, par rapport aux vérités, encore une fois, c'est aussi en adéquation avec ce qu'on vit, c'est-à-dire que les vérités qui vont être montrées à l'extérieur de nous, c'est aussi nos vérités profondes.
Donc de nous amener aussi, au fameux «je suis», qui nous sommes vraiment et d'où nous venons et finalement, qu'est-ce qu'on fait entre guillemets ici? Et c'est vraiment le sens. Il y a quelque chose aussi autour de la recherche du sens, mais de la reconnexion à nos sens, à comment dire? À la direction aussi qu'on se donne et à la direction, d'amour en fait, qui est la direction de l'amour tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon là je me perds un petit peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup aussi, alors ce qu'ils me disent, bon ben le mois de mars, c'est aussi le symbole du printemps. Donc c'est un mois très très fort aussi en termes d'énergie et très symbolique. Donc ils me disent finalement c'est à la hauteur d'un potager. Donc nous sommes nos propres jardiniers. Et c'est comme si là on venait aussi planter des graines. Et en fait c'est comme si on va faire un peu le point sur les cultures passées, en fait, sur les récoltes qu'on a faites, sur ce qu'on avait semé avant. Et du coup, là, ils me disent qu'on est en préparation de ce sol, de cette fertilité aussi, pour là replanter en fait des graines du renouveau et des graines en fait qui vont être encore une fois plus en adéquation avec nos énergies respectives. Donc, c'est-à-dire que chaque année, c'est comme si on entretenait un jardin, un potager, puis chaque année, on apprend que, par exemple, c'est mieux de mettre telle plante à côté de telle plante, ou on se dit, ah tiens, cette variété, elle me parle plus que celle-ci. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui va être fait de façon totalement inconsciente, mais il y a une sélection finalement qui se fait très naturellement dans notre façon d'être, dans nos discernements, dans la façon d'appréhender la vie. Moi, j'entends que c'est vraiment goûter à la vie, regoûter à la vie, tout en replantant les choses. C'est comme si là, on prépare en fait à travers ce mois-ci tout, tout le condensé 2023. Ils me disent que mars, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce d'accélération et ça va donner aussi un grand axe de direction. Ils reviennent beaucoup sur la direction, garder le cap, la direction qui nous est donnée de suivre, notre direction du cœur, en fait, notre direction d'amour. Et en fait, ils me disent, voilà, c'est mars, c'est vraiment ouvrir, ouvrir, ouvrir en grand, justement pour pouvoir poser les choses, donc planter les graines. Donc là, il y a vraiment des choses, en fait, par rapport à ce que je vous disais, là, ils reviennent en fait sur le fait de la vérité qui nous est montrée. Et en fait, ça passe aussi par le fait que nous, on va planter notre propre vérité, donc nos graines, pour ensuite pouvoir germer et pouvoir encore éclore et épanouir dans une autre vérité. Donc en fait, il me parle aussi de conscience absolue. Donc c'est comme si en fait, il y a vraiment dans cette connexion absolue, ils me disent, on le vit déjà par moments dans des états de grâce, mais c'est comme si le je suis est en connexion avec l'énergie christique, avec l'énergie de la mère divine. Il y a vraiment une reconnexion à la Trinité à l'intérieur de nous. Mais là, ce qui me montre, c'est comme s'il y avait une reconnexion aussi au niveau de la Trinité de l'humanité. En fait, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance aussi de nos énergies respectives. Encore une fois, là, ils me redisent ça, mais d'une autre façon. Où là, en fait, c'est comme si on intégrait, encore une fois, les polarités à l'intérieur de nous. Donc, comme je vous dis, quand en fait, on va planter nos graines, mais ça, c'est déjà choisi par nos âmes, en fait. Il y a déjà quelque chose. En fait, on nous demande juste de suivre le mouvement. Après, ce qu'il me dit, c'est que Mars va être très chahutant parce que ça va venir aussi bousculer les consciences et parfois ils me disent, même si on a cette impression peut-être d'être réveillé, d'être peut-être avancé ou de conscientiser un petit peu tout ce qui se passe, mais ils me disent que là, Mars justement, c'est comme s'il fallait rester droit. En fait, il y a quelque chose comme ça, c'est pouvoir tenir debout mais dans tout son ancrage, dans toute sa verticalité, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et justement, encore une fois, le bas et le haut, il n'y a plus de différence. Donc justement, le fait de planter les graines, en fait, ça nous fait monter en vibration aussi. Et c'est comme si les futures graines, quand elles vont germer, c'est hop, tout se reconnecte ensemble. Et comme je vous disais, là, ils reviennent vraiment sur cette image de sablier où tout s'expanse. Et là, on aura je vais pas dire, oui, peut-être plus de facilité à œuvrer dans nous, nos énergies respectives, mais il y a quelque chose où ils me disent, c'est comme si on va être un petit peu
comme sur un bateau et puis parfois, bah, la Mars, ça va un peu nous donner le mal de mer, quoi. Il y a un peu ça. Donc du coup, ce qu'il me dit, c'est comme, bah, quand les marins, enfin des fois, il y a des gens, voilà, qui sont bien sur la mer et du coup, ils reviennent sur terre, ils peuvent avoir le mal de terre et du coup, il y a vraiment une connexion aussi entre les divers éléments et ils me disent, en fait, c'est comme si ça, c'est vraiment des nettoyages, en fait, à accueillir donc ils me disent, ben voilà, ça risque faire peut-être l'ascenseur émotionnel encore assez fortement. Mais en tout cas, si on garde notre cap, si en fait on laisse passer, on se dit que bah, tout ça, c'est aussi tout ce qu'on a toujours voulu. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a des fois entre, on sait ce qu'on veut, mais est-ce qu'on est vraiment prêt aussi à vraiment intégrer tout ce qui nous est donné? Donc là, ils me disent oui, oui, vous êtes prêts en fait, puisque justement, si ça commence à être mis en lumière, à être vu, à être dit, il y a des choses, bah, c'est qu'on est prêt, ou sinon il n'y aurait pas ces manifestations. Donc il me dit, ça va être beaucoup de rester aligné, de vraiment suivre notre élan du cœur et de rester dans notre axe en fait, dans notre axe d'amour. Et encore une fois, de simplement œuvrer dans ce qui nous semble juste. En fait quelque part, c'est comme s'il y avait un moi qui était assez intense, vraiment en vibration. Et en même temps, ils me disent, mais la simplicité de la chose, c'est justement de rester dans son axe, en fait. C'est toujours du même ordre. Donc là, encore une fois, ben, le mois de mars, c'est comment nous, on accueille aussi ces énergies de printemps à l'intérieur de nous et comment on a envie ben, de naviguer un petit peu sur les énergies du moment, justement, pour pouvoir avancer. Donc ils me disent, ben, il y a des fois, voilà, on peut à un moment donné s'arrêter au port parce que, encore une fois, avec la métaphore du bateau, s'arrêter dans un port parce qu'on aura besoin de prendre des forces et de faire une halte et c'est OK. Et puis il y a des fois, ils me disent, bah là, on va sortir la grand voile et puis on va vraiment filer à grande vitesse parce que tout sera ouvert, on sera prêt, on aura dit un grand oui. Et du coup, c'est comme si les peurs elles sont présentes, mais c'est comme si on sait qu'elles sont là, mais rien ne peut empêcher l'avancée de l'âme. En fait, il y a vraiment voilà, de cet ordre-là. C'est comme si je vois les peurs comme un bateau en fait qui passe sur l'eau, qui va très vite finalement, ou pas, peu importe, mais c'est comme si je voyais un petit peu là des trucs qui sortent de l'eau, qui essaient de faire ralentir le bateau, mais ils me disent, mais en fait, il y a pas de problème puisqu'on peut toujours réajuster, on peut toujours manœuvrer pour justement continuer sa route. Donc, bah écoutez, voilà ce que je peux vous partager dans l'immédiat. Je fais pas trop long. C'est vrai que j'aime aussi les formats de ce type. Et alors, pour être honnête avec vous, c'est que j'ai pas un super bon réseau non plus. Donc, quand je veux diffuser une vidéo d'1 heure, il me faut 2 à 3 heures de connexion et ça rame, ça rame, ça rame. Donc, c'est le cas de dire. Donc, voilà, moi aussi, je suis en train de ramer et de réajuster mon bateau et ma barque aussi, voilà, pour rassembler tout ça. Et donc j'espère que ça pourra vous éclairer et ensuite bah, je vous remercie encore parce que là j'ai vraiment l'envie d'aller encore plus vers de la guidance intuitive aussi, de vous proposer ça dans ce que je ressens. Et après, bah, sachez que on est tous ensemble aussi et que quelque part, nous sommes dans le même bateau, même si chacun a sa nuance particulière, son bateau respectif, mais nous sommes aussi sur cette même planète, sur ce même océan entre nous, et on est là aussi pour s'entraider et pour s'épauler les uns les autres. Et voilà ce que je voulais vous partager. Bon, ben, je vous souhaite plein de belles choses et puis voilà, profitez aussi de ces énergies qui sont là pour transmuter tout ce qui doit l'être et accueillons tout, tout ce mouvement tel qu'il doit en être. Merci, au revoir.